Moïse dit qui est pour l'Éternel. Les Écritures nous enseignent que seule une tribu sur les 12 répondit à cet appel. Dieu savait, dans sa préscience, que cette tribu répondrait. Tout Israël a entendu l'appel et se trouvait face à sa responsabilité. Personne n'a été influencé, mais un 12e seulement s'est avancé, la tribu de Lévi. Quel fut le résultat pour cette tribu? Cette vieille histoire est belle à lire, mais aujourd'hui Dieu cherche aussi des Lévites comme peuple de Dieu. Nous devons être amenés sur une base céleste. Cela signifie que nous devons dépendre de la résurrection. Beaucoup de chrétiens le disent, et tous les croyants savent et croient que Jésus est ressuscité. Mais il faut que nous vivions dans la puissance de sa résurrection pour apporter une preuve évidente de cette résurrection. Si nous nous limitons au témoignage de la parole sans l'expérience, nous n'aurons rien prouvé au monde. Cette tribu, selon le chapitre 3 du livre des Nombres, remplace les premiers-nés. Quelles étaient les prérogatives des premiers-nés? Ils avaient le droit d'aînesse, c'est-à-dire la double portion de Deutéronome 21:17. Avant de monter au ciel, le Seigneur a dit à ses disciples, selon le livre des Actes, chapitre 1, verset 5, « Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Deuxième promesse selon Actes, chapitre 8, « Dans peu de jours, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. » Cela fait partie de ce que la parole de Dieu appelle la double portion. Ce n'est pas une exclusivité pour les apôtres, pas plus que pour les Lévites. Dieu montre par là que les Lévites ont une part. Ils ont eu part à cette double portion, une part spéciale. Ils étaient attachés au tabernacle et servaient Dieu. Les 11 tribus vaquaient à leur occupation, mais les Lévites étaient attachés à la maison de Dieu parce qu'ils avaient répondu à l'appel. Ils avaient donc une part et une responsabilité qui correspondaient à leur prise de position et à la réponse à l'appel. Nous avons là le principe de l'élection. Nous entendons tous le message de Dieu et de par le monde. Il a été apporté par différents serviteurs. Il a été entendu et extrêmement combattu parce qu'il représente un réel danger pour Satan et le royaume des ténèbres. Ce privilège sera accordé aux vainqueurs, aux fils, c'est-à-dire aux hommes faits. Éphésiens 4:13, Philippiens 3:15. Selon le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, ils sont ceux qui ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, n'ayant pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ces vainqueurs sont appelés aussi les prémices selon le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Il est question d'une seule et même chose. Il s'agit de l'Église, de ceux qui ont répondu à l'appel et qui sont décidés à aller jusqu'au bout. Ceux-là auront part à la première résurrection. Nous ne ressusciterons pas tous en même temps, car la première résurrection aura lieu lors de l'enlèvement. D'abord Christ comme prémisse, ensuite ceux que la parole appelle les vainqueurs. Précisons que ce mot vainqueur est employé uniquement dans le livre de l'Apocalypse en relation avec le temps où nous sommes et qui caractérise un temps de défaite quasi général. C'est pourquoi ces vainqueurs, bien qu'individuels, ne peuvent vaincre seuls, parce que l'état de fils demande l'Église. C'est l'Église qui parvient à la maturité, à la pleine stature de Christ, et non pas chacun séparément. Nous ne pouvons y parvenir seuls, ni vous ni moi. Les efforts de l'ennemi se concentrent sur ceux qui veulent marcher. Après avoir répondu à l'appel du Seigneur, vous êtes placés sous son autorité, qui sera établie en vous en expérience. Quand vous répondez à l'appel, vous reconnaissez l'autorité du Seigneur. Dieu n'instaurera jamais en nous quelque chose que nous ne reconnaissons pas.